L'état de santé de Madame Saïda Narza est véritablement inquiétant. Son transfert à la prison de Koléa le 11 juillet dernier s'est déroulé dans des conditions extrêmement compliquées. Quand elle est arrivée, après avoir été transportée à bord d'une ambulance médicalisée, elle était toujours inconsciente. Le médecin responsable de l'infirmerie de la prison de Koléa était pris de panique. Il avait ausculté Saïda Narza et il a confirmé dans son diagnostic qu'elle est extrêmement souffrante, qu'elle est extrêmement fragile. Il s'est même pris la tête, selon nos investigations, avec les responsables de son transfert, en leur disant « Mais vous me ramenez une femme, vous me ramenez un détenu qui risque de mourir chez moi. Et je ne vais pas assumer la responsabilité. » L'infirmerie de la prison de Koléa n'a pas les moyens pour sauver la vie à une patiente malade, épuisée, extrêmement exténué et en danger de mort. Il a tiré la sonnette d'alarme, il a fait un rapport au regard des mauvaises conditions de soins et de prise en charge médicale des détenus algériens. Madame Saïda Narza, elle risque de mourir. Comme sincèrement, idée Saïda Narza meurt en prison, ça sera un scandale international. Ça va dépasser le scandale d'Alexei Navalny en début de l'année 2024 avec Poutine. S'il lui arrive quelque chose, est-ce que vous savez que la rue pourrait exploser? Parce que là, franchement, ça serait une terrible injustice. Pour les Algériens et les Algériens ont beaucoup de défauts. On peut les traiter de peureux, de soumis, de peuples incultes, médiocres. L'état de santé de Madame Saïda Narza est véritablement inquiétant. Son transfert à la prison de Koléa le 11 juillet dernier, après avoir été condamné le 9 juillet par la Cour d'Alger à 4 années de prison ferme, alors que initialement le tribunal de Sidi Mohamed ne l'avait pas condamné à de la prison ferme, mais uniquement à 10 ans de prison, mais sans mandat de dépôt, son placement en détention s'est déroulé dans des conditions extrêmement compliquées, extrêmement difficiles, pour ne pas dire extrêmement suspectes et douteuses. Nous avons confirmé au cours de nos investigations que le 11 juillet dernier, quand Madame Saïda Narza a été transférée depuis l'hôpital Mustafa Bacha à la prison de Koléa, au même moment que 6 membres de sa famille ont été appréhendés, arrêtés par les services de sécurité et embarqués vers un commissariat, celui de Cavignac à Alger Centre, quand elle est arrivée, après avoir été transportée à bord d'une ambulance médicalisée, elle était toujours inconsciente. Elle était toujours inconsciente. Donc on a un malade inconscient qui a été transféré à l'hôpital. Une fois arrivé sur place, selon nos investigations, le médecin responsable de l'infirmerie de la prison de Koléa était pris de panique. Je dis bien qu'il était pris de panique. Il avait ausculté Saïda Narza et il a confirmé dans son diagnostic qu'elle est extrêmement souffrante, qu'elle est extrêmement fragile. Il s'est même pris la tête, selon nos investigations, avec les responsables de son transfert, à savoir les responsables de son administration pénitentiaire, en leur disant « Mais vous me ramenez une femme, vous me ramenez un détenu qui risque de mourir chez moi. Et je ne vais pas assumer la responsabilité. » Il leur a clairement dit que l'infirmerie de la prison de Koléa n'a pas les moyens logistiques, ni les équipements médicaux, ni tout ce qui peut être, tout ce qui peut relever de l'intervention chirurgicale ou des moyens d'urgence pour sauver la vie à une patiente malade, épuisée et extrêmement exténuée et en danger de mort. Le médecin chef de l'infirmerie de la prison de Koléa a été pris de panique. Je dis bien qu'il a été pris de panique et il a tiré la sonnette d'alarme, il a fait un rapport et ce rapport, il l'a donné à sa hiérarchie dans lequel il déconseille, je dis bien, il déconseille la détention ou le prolongement de la détention ou le maintien ou même le placement en détention de Madame Saïda Narza. Son état de santé est incompatible avec avec les conditions de détention dans une prison algérienne. Nous avons fait notre enquête de façon minutieuse et nous avons même obtenu le dossier médical de Saïda Narza, que je ne vais pas révéler par respect pour sa vie privée. Et parce que pour le moment, elle a le droit au respect de la vie privée. Mais si la nécessité s'impose, Algérie Part, il est prêt à le révéler au grand public. Elle est atteinte d'une maladie cardiaque assez compliquée, pour ne pas dire assez dangereuse. Et son état de santé est vraiment préoccupant. Et au regard de son état de santé et au regard des mauvaises conditions de soins et de prise en charge médicale des détenus algériens, Madame Saïda Narza, elle risque de mourir. Comme sincèrement, Saïda Narza, elle risque de mourir. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je ne suis pas membre de sa famille, je suis pas son fils, elle n'est pas ma belle-mère, ni ma mère. La vérité, moi je n'ai aucun intérêt avec elle. Moi si je dis ce que je suis en train de dire,
C'est pas pour plaider sa cause, c'est pour plaider la cause de la vérité de la justice. Une femme malade, 63 ans, qui a fait déjà 2 AVC et qui a une maladie cardiaque compliquée. Nous avons les documents à notre disposition. Pour le moment, nous préférons ne pas révéler le secret médical, parce qu'il y a du secret médical, la préservation du secret médical. Mais le médecin de l'infirmerie, le médecin-chef, le chef de l'infirmerie de la prison de Koléa, il a ausculté. D'ailleurs, selon nos investigations, Madame Saïda Narza est allongée toute seule dans une cellule, au lieu de rester à l'hôpital, elle est dans une cellule, allongée, gravement malade, et elle n'est pas encore consciente. Et elle n'est pas consciente. Il lui arrive d'avoir des moments de conscience, de lucidité, mais elle est encore largement inconsciente. C'est-à-dire qu'elle est dans un état de santé vraiment très fragile. Elle est suivie avec beaucoup d'attention par l'infirmerie, par les médecins et les services de l'infirmerie de la prison de Koléa, mais ces derniers sont honnêtes. On n'a pas les moyens de la soigner. Rappelez-vous, le 4 juillet dernier, on a perdu un détenu. Tariq Bouslama, l'ancien PDG du groupe Imital, qui lui, après plus de 26 mois de détention préventive, il est mort dans des circonstances très troublantes. Il a été transféré vers de la prison de Koléa, la même chose vers Mustafa Pacha, ou Mettelham. Parce que c'était trop tard, les complications sont survenues en prison on n'a pas pu le soigner. Quand il a été transféré, son heure a sonné. Malheureusement, il est décédé et ces jours, personne n'a pu le sauver à l'hôpital. Aujourd'hui, on risque le même scénario avec Saïda Narza. Saïda Narza meurt en prison. Si elle meurt, s'il lui arrive un malheur durant sa période de détention, ça sera un scandale international. Ça va dépasser le scandale d'Alexei Navalny en début de l'année 2024 avec Poutine. Ça sera un scandale international. Ça fera de Mme Saïda Narza une véritable martyre. Parce que sa détention n'a aucun sens sur le plan juridique, comme sur le plan médical, comme sur le plan moral et éthique. Saïda Narza, elle aurait pu être condamnée à du sursis. Elle aurait pu être assignée à résidence. On aurait pu lui passer, quand il n'y a pas de bracelet électronique en Algérie, on n'y a pas arriéré. Le sursis aurait suffi largement. Elle n'a pas tué. Elle n'a pas violé. Elle n'a pas participé à un homicide volontaire ou involontaire. Elle n'a pas volé de l'argent. Elle n'est pas coupable elle est coupable d'avoir versé, selon la justice algérienne, un dépôt de vin et des élus. Des pots de vin de quelle hauteur, de quel prix, de quel montant, pardonnez-moi. Même pas 200 euros, entre 100 et 200 euros. Soyons sérieux. Est-ce que pour une telle affaire, le dossier il est vide? Il n'y a pas eu de plainte contre elle. Je suis pas en train de je joue pas le rôle de l'avocat. Je suis l'avocat de la vérité. C'est dans le dossier. Les Algériens et les Algériennes ne savent pas encore, n'arrivent pas à comprendre que dans le dossier de Saïda Narza, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de partie civile. Ni l'autorité nationale indépendante des élections n'a déposé plainte, ni aucun des candidats qui étaient concurrents à Saïda Narza n'ont déposé plainte. C'est la procureure de la République. À l'époque, c'était l'actuel ministre de la Justice, Boutchma, qui s'est auto-saisi. Auto-saisi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui a demandé par téléphone, l'autre fait Boutchma, on lui a demandé par téléphone de s'auto-saisir et d'enclencher des poursuites judiciaires et de mettre en examen Saïda Narza. Donc, il n'y a pas de préjudice. Ni l'ordre public n'a été menacé, ni la société n'a été menacée, ni la stabilité de la nation, ni la sécurité du pays n'ont été menacées. L'emprisonnée n'a aucun sens sur le plan du droit. Elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas nuisible, elle est âgée, elle est malade, elle a un dossier médical et un dossier de santé. Ces avocats peuvent le communiquer, je pense qu'ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà communiqué aux autorités algériennes. Et je pense qu'aujourd'hui, pour être honnête, il faut n'importe quel esprit, bon sens, n'importe quelle personne qui a un peu de bon sens, vous dira, Belli, cet emprisonnement, c'est un acte de torture. C'est un acte de torture, Saïda Narza. Ce qu'on est en train d'infliger à Saïda Narza, c'est un acte de torture. Moi, maintenant, j'aimerais interpeller Abdelmajid Tebboune en lui posant la question suivante. Comment allez-vous réagir, Monsieur le Président, et comment allez-vous gérer la situation si elle meurt? Tariq Bouslama, il est mort. Moussa Ben Hamadi, il est mort. 2 généraux algériens sont déjà morts en prison. Un général Chouari, l'ancien responsable des équipements du département des industries militaires, et au Jamal Haj Laroussi, deuxième chef, celui qui a dirigé la 2e région militaire entre 2020 et 2022. Donc, comment voulez-vous qu'un autre drame ne puisse pas arriver? C'est déjà arrivé. Sauf que l'affaire de Saïda Narza, elle est particulière. D'abord, c'est une femme. Et on connaît quelle est la place de la femme dans la société algérienne, dans nos valeurs, dans notre perception de la morale et de l'éthique. La femme a une place particulière. C'est une femme âgée, c'est une mère de famille,
Ses enfants sont emprisonnés. Et puis, c'est une victime nette et précise. C'est une victime dont personne ne peut contester son statut de victime d'une grande et terrible injustice. Elle n'a rien fait de mal. Elle a juste voulu être candidate et s'opposer au deuxième mandat de Tebboune. S'il lui arrive quelque chose, est-ce que vous savez que la rue pourrait exploser? Parce que là, franchement, ça serait une terrible injustice qui va vraiment profondément blesser les Algériens et les Algériens. Aujourd'hui, les Algériens et les Algériens ont beaucoup de défauts. On peut les traiter de peureux, de soumis, de peuple inculte, médiocre, il aime les polémiques, on peut les traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais l'Algérien, il a quelques qualités qui sont indétrônables. Et même dans les pires moments de son histoire et de son vécu, il n'abandonne pas ces qualités. Mais il حملش les grandes injustices. Qu'on touche à des enfants, qu'on touche à des personnes âgées, qu'on touche à des femmes, qu'on touche à des handicapés, à des personnes faibles. Là, c'est une personne faible, c'est une personne faible. Elle est âgée, mère de famille, une femme fragile, etc. Et tout un appareil judiciaire et sécuritaire est mobilisé contre elle pour la persécuter, pour la briser, au risque de provoquer sa mort. Je dis bien au risque, elle n'a pas été emprisonnée dans des conditions normales. On l'a ramenée de l'hôpital. On n'a même pas attendu est-ce qu'elle se réveille, est-ce qu'elle soit consciente, qu'on ait la garantie que son état de santé n'est pas dangereux, ne s'est pas encore dégradé, et est-ce qu'elle est est-ce qu'elle pourrait accepter les conditions de détention? Est-ce qu'elle pourrait tolérer ces conditions de détention? Je suis sûr de mes sources, et j'invite le ministère de la Justice de faire une enquête, ou de publier un communiqué, ou de publier des informations fiables et recoupées qui pourraient contredire mes informations, qu'on aille à la prison de Koléa et qu'on nous filme Saïda Nerza. Ou là qu'on fasse au moins un communiqué qui dit le contraire de ce que je dis. Et qu'on permette ensuite, parce que les communiqués des autorités algériennes, je peux vous pendre des centaines et des centaines pour vous mentir, qu'on laisse les proches et les membres de la famille de Saïda Nerza, qu'on les autorise d'aller la voir à la prison de Koléa, pour qu'ils voient de leurs propres yeux si leur maman va bien ou pas. Ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un état désastreux. Elle est encore inconsciente. Elle est encore, elle se révèle à des lucidités par des moments très limités. Elle est encore très faible. Elle est encore très affaiblie. Dans la majorité du temps, elle est inconsciente. Et elle est extrêmement bien suivie par les médecins parce qu'ils ont peur, les médecins de la prison de Koléa, qu'elle décède. Et que leur conscience va les torturer durant toute leur vie parce que, ils ont fait leur devoir. Ils ont demandé, ils ont informé leur hiérarchie que l'état de santé de cette détenue n'est pas adapté aux conditions de détention et qu'ils ne pourront pas la sauver ou la secourir en cas de grave crise ou en cas d'incident, d'un cas d'incident majeur qui pourrait mettre en péril ses jours. Elle a une maladie cardiaque. Je demande aux autorités algériennes d'observer un peu de bon, mais de se montrer humain, de se montrer d'abord logique, parce que ce scandale va se retourner contre les autorités algériennes. Elles seront épinglées par les institutions internationales. C'est un crime. Si Saïda Nerza meurt en prison, ça sera un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est un crime tout simplement barbare et abject, et ce sera de l'homicide volontaire, parce que elle est malade. La détenue n'est pas capable de supporter les conditions de détention. Elle doit être suivie. On aurait pu la condamner à du sursis. On aurait pu la placer assigner à résidence. Il y avait d'autres peines alternatives qui auraient pu être aussi sévères et qui auraient pu causer autant de tort moral à Saïda Nerza. Sauf que là, on est en train de causer du tort physique. On est en train de mettre en danger sa vie, son intégrité physique. Je pèse mes mots et je répète encore une information d'Algérie Part. Le médecin-chef de l'infirmerie de la prison de Koléa a rédigé un rapport médical, a ausculté Mme Saïda Nerza, il l'a bien examiné, il a tiré la sonnette d'alarme en disant que ce transfert médical n'aurait jamais dû avoir lieu. Cette patiente aurait dû rester à l'hôpital encore et encore et son état de santé risque de se dégrader dans les jours à venir en prison et que l'infirmerie de la prison n'a pas les moyens nécessaires pour la secourir. Maintenant, sauf si l'État algérien veut médicaliser la cellule de Saïda Nerza comme ils ont médicalisé la résidence, la chambre où dormait Abdelaziz Bouteflika à la résidence présidentielle de Zerada, jusqu'à ce qu'il meure plus tard, ça c'est autre chose. Mais je pense qu'on n'est pas, s'ils font ça, c'est que nous sommes dans
dans un cas de folie. Pourquoi ils n'ont pas voulu garder Saïd Narza à l'hôpital du Mustafa Pacha? Parce qu'ils ne voulaient pas que les membres de sa famille viennent souvent la chercher, parce que demander après ses nouvelles, faire des rassemblements au sein de l'hôpital. Ils craignaient que les partisans de Saïd Narza commencent à organiser des rassemblements, des sit-ins devant l'hôpital du Mustafa Pacha, ce qui pourrait risquer de susciter l'émoi au sein de la population algérienne et de mobiliser la population algérienne, et ça pourrait être l'élément déclencheur plutôt pour des rassemblements populaires, pour des marches et pour un déclenchement de contestation populaire. C'est pour des raisons typiquement sécuritaires. Sauf que on ne peut pas préserver la sécurité des uns au détriment de l'état de santé des autres, à savoir en causant le décès des autres. Saïd Narza n'a rien à faire en prison. Sur le plan médical, sur le plan moral, sur le plan tout simplement humain, sur le plan de l'humanité, Saïda Narza, elle risque de décéder et elle risque de perdre sa vie si elle continue à être emprisonnée et si elle continue d'être détenue dans les conditions actuelles que nous connaissons dans les prisons algériennes, qui manquent cruellement des moyens, des équipements médicaux et des compétences nécessaires pour secourir un médecin, pour secourir un patient en urgence absolue qui risque de pousser son dernier soupir dans sa cellule. Je le dis encore une fois, s'il arrive un malheur à Madame Saïda Narza, ça serait un scandale international, une tache noire indélébile dans l'histoire, dans la mémoire collective algérienne et dans l'histoire de l'Algérie pour ce régime. Et je peux vous assurer que ça va créer des remous qui pourront ensuite déstabiliser le pays, l'Algérie. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.